professionnel. Ça va. J'ai pas trop de poissons aujourd'hui, puis évidemment, ils voulaient tous du poisson. Toujours comme ça. Elle a fait du chemin parce qu'effectivement au départ, c'était pas un parcours tout à fait prévu pour elle parce qu'elle sortait d'HEC, elle était très intéressée par le milieu du cheval et puis petit à petit, ça a viré vers la cuisine. Elle a le caractère pour ça et puis je crois qu'à un moment ou un autre, quand on a des idées bien affirmées dans un domaine qui nous passionne, il faut se lancer, quoi. Mais avant de se lancer, Caroline a travaillé pendant 2 ans à Paris dans un resto bio très tendance. Là, elle a découvert et adopté le slow food, toute une philosophie. Slow food, c'est manger bon, propre et juste. Donc bon, c'est le goût, c'est l'idée que le manger, c'est un plaisir et que ça doit être accessible à tout le monde. Pas seulement une élite qui a les moyens de se payer des restaurants, qui souvent d'ailleurs sont chers. Propre, donc ça évoque clairement l'idée d'une agriculture engagée dans le sens de la protection de l'environnement. Et puis juste, c'est l'idée que le producteur ou les producteurs peuvent vivre de leur production et de leur travail. Dans cette vie bien remplie, cette jeune mère de famille, engagée et passionnée, a toujours des projets qui mijotent. On aimerait bien tout concilier. Déjà, on aimerait bien travailler ensemble avec Laurent, parce que ça marche bien tous les deux, on est assez complémentaires. Et puis, c'est comme je vous disais, moi je suis assez entière et lui aussi. En fait, il vit sa passion des chevaux comme moi je vis ma passion de la cuisine, mais on échange beaucoup. Lui, il m'aide dans le restaurant, il fait des choses sur les vins. Moi, les chevaux, je l'ai toujours soutenu. Et pourtant, c'est hyper dur, hyper dur. Et on aimerait bien faire quelque chose type maison d'hôte, table d'hôte, haras, enfin c'est vraiment un rêve, c'est un rêve tout de suite. En tout cas, ça donne envie, ces bons petits plats. Tu peux en manger, toi, ou t'es obligé de manger des pâtes toute la journée? T'as un régime particulier? Je mange de tout, honnêtement, mon tu régime. Peux te faire plaisir. Ouais, je me fais vraiment plaisir, quoi. Et pour l'entraînement, c'est pareil, parce que nous, on a essayé de te suivre. On n'y arrive pas. Entre la natation le matin, le boulot, le kayak, la muscu le soir, tu craques pas des fois? Si, comme tout le monde, quoi. On a des hauts, des bas, et justement, le but du jeu, c'est de continuer à s'entraîner, et malgré la fatigue. Et voilà, et quand on craque, on fait d'autres choses, on fait d'autres sports ou d'autres activités, ou alors on se repose complètement, quoi. Bon, tiens, tu vas me faire essayer le kayak. Moi, j'ai quand même hâte, depuis le temps qu'on en parle. Bon, on s'assoit, on va essayer de... Hop, voilà. Mais alors, où est-ce que tu vas chercher toute cette motivation-là? C'est avant tout se faire plaisir et se dépasser dans l'entraînement et savoir se faire mal, quoi. Je pense qu'un bon Ça fait plaisir de se faire mal? Ouais, ça fait vraiment plaisir de se faire mal. On va dire que c'est le self-moteur du sportif. On a mal, mais le but du jeu, c'est de continuer à s'entraîner et à avancer tout en ayant des douleurs physiques, quoi. Mais alors, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on a mal, mais qu'en même temps, c'est un peu jouissif, quoi? Ouais, c'est un peu jouissif. C'est se dire on a la capacité de se surpasser malgré la douleur. On se fait mal et on a encore plus envie. C'est vraiment, limite, c'est comme une drogue, quoi. Plus on a mal et plus on a envie de se faire mal à l'entraînement. Écoute, je vais te laisser te faire mal. Tu vas me ramener à quai. Non, c'est bon, on y va. Non. Tu vas aller t'entraîner, tu vas aller te faire mal et moi, je vais aller causer avec ton entraîneur. Ça marche. On ne devient pas double champion du monde comme ça. Quelle est son originalité? Il a réussi à développer des qualités techniques vraiment très élevées. Mais comment on arrive à faire ça? Il faut quel critère, quel caractère pour ça? Il faut être travailleur, besogneux et il faut aussi avoir du talent, évidemment. Et lui, son talent, c'est quoi, là? C'est d'être tenace? La ténacité, oui, perfectionniste aussi, perfectionniste. Ce qui me surprend, c'est que c'est vous qui avez réussi à lui faire entendre raison pour qu'il trouve un job.
J'ai insisté pour qu'il travaille, pour qu'en tant qu'homme, il puisse s'épanouir, trouver une place dans la société, quand même hyper important. Le côté sportif, technique, il avait tout ça quand il est arrivé sur Caen Et on le voit là. on le voit. Quand il est arrivé en 2004, Ouais. il avait tout ça. Après, il manquait une dimension humaine importante, trouver de l'autonomie financière, trouver une insertion sociale dans la société. Comment c'est devenu un plaisir de travailler? Mais écoute, je me suis rendu compte que finalement c'était aussi une nécessité parce que mes résultats ont progressé à partir du moment où j'ai travaillé. Et comment ça se fait ça? Je pense que c'est un équilibre. C'est un équilibre entre des entraînements et des périodes, on va dire, de repos. Et aussi où je m'active et je fais d'autres choses, quoi. Et je pense à autre chose. Et tu prends du plaisir à ça alors? Ouais, je prends du plaisir parce qu'en plus c'est dessiner, quoi. Donc je passe mon temps à dessiner et franchement je suis comme un gosse à dessiner toute l'après-midi et pour moi c'est vraiment un jeu, quoi. Mais écoutez, on a rencontré tout à l'heure ton responsable. Pendant que tu étais parti quelque part, j'en ai profité. Et voilà ce qu'il dit de toi. Dites-moi Thierry, comment ça se gère un champion du monde dans une entreprise qui part faire des entraînements très régulièrement et même des compétitions? C'est difficile? Ça se gère avec un planning, c'est pas très difficile. On a un planning annuel de ses entraînements quotidiens, des regroupements avec l'équipe de France et de tout ce qu'il a comme contrainte pour un sportif de haut niveau. Et on s'adapte, on essaie de caler les phases de travail avec ces phases d'entraînement et de compétition. Et lui, il joue le jeu, c'est-à-dire que il peut être sollicité aussi pour faire des galas ou autre. Mais il se comporte comme un salarié classique. Il refuse éventuellement des possibilités de détente pour venir travailler dans le groupe. Ah Donc ouais, ça c'est vous très bien surprend, ressenti. Ça me surprend, surtout pour son niveau de sportif, où effectivement c'est quand même assez rare. Alors comme ça, jouer les stars à Paris dans les galas, c'est pas ton truc? Mais écoute, chacun on va dire ses passions, chacun son truc. Et moi, voilà, je suis plus à m'éclater avec des copains là sur Caen, à faire de la voile ou d'autres activités et passer mes week-ends, on va dire, libres à faire ça, quoi. Et si je te dis le Cluedo, les séries policières, qu'est-ce que tu préfères? Série policière. Eh ben, tu devrais peut-être rencontrer Noël. Alors lui, c'est un farfelu. Il était ancien garde républicain, devenu un expert en empreintes digitales. Et devine où Alexandre, notre détective enquêteur, l'a retrouvé? Aucune idée, Eh ben, dis-moi. il était à Étretat, dans son hôtel, où il est propriétaire. Et vous savez ce qu'il fait? Il organise des murder parties pour ses clients. Si je tuais 1000 actionnaires, ça ne me rapporterait rien. Si je tuais 10 PDG ayant renvoyé 1000 employés chacun, qu'est-ce que j'en tirerais? Rien. Ce sont eux mes ennemis, mais ils ne sont pas mon problème. Ces 5 CV étaient mon problème. Ces 5-là, plus ma chevère. La corde a été trouvée dans le jardin. Donc il faut savoir qu'au premier étage, vous avez une fenêtre, et la fenêtre donne sur un petit toit. Ça ressemble à ça. Les gens qui viennent chez nous, c'est une philosophie, il y a un esprit familial. Et c'est vous qui allez chercher à qui appartient cette empreinte. Et il y a vraiment des gens qui demandent à avoir une chambre bien précise, comme Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Tintin. Et on veut que ça soit familial, donc il y a nos enfants qui sont avec nous à la réception, qui vivent avec nous dans l'hôtel. Et ça m'arrive de donner le biberon alors qu'un client arrive et ça plaît beaucoup. Voilà, ça fait partie de l'hôtel, quoi. Je viens fréquemment chercher, chiner plein d'objets, des meubles. Posez-le. J'aime beaucoup l'état d'esprit de cette malle, ça peut rappeler la malle de Watson. J'ai toujours aimé chiner, mais avant j'avais un petit appartement, je me sentais un peu à l'étroit. Et aujourd'hui, sachant que j'ai un hôtel, et je peux chiner comme je veux et puis le remplir à ma guise avec une décoration. Et moi, j'aime plutôt l'ancien, avec beaucoup de travail derrière. Parce que je considère que ce soit un meuble ou n'importe quelle pièce, il y a quelqu'un qui a travaillé derrière et qui a mis toute son âme, tout son cœur, et que ça n'a pas dû terminer dans une déchetterie ou à la poubelle. Donc je trouve que c'est bien, il faut redonner vie aux objets. Les voitures sont des jeux pour grands garçons. Donc je suis un grand garçon.
plutôt rêveur, on va dire. Rêveur, je crois que j'étais pas un enfant dissipé, j'étais un enfant normal, quoi. J'ai arrêté l'école à 18 ans, après un CAP BEP employé de bureau. Peut-être que j'étais pas encore assez mature pour savoir ce que je voulais de la vie. Donc c'est pour ça qu'après je suis parti dans la gendarmerie. Et puis j'y suis resté et je ne regrette pas, parce que c'est vraiment une très très grande institution. On peut faire plein de choses et moi j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé sur le Concorde en 2000, après j'ai travaillé sur l'identification des cadavres suite au tsunami. Ça m'a bouleversé, j'ai rencontré des gens extraordinaires, une culture différente. Ça m'a vraiment bouleversé, sans parler du fait qu'on voyait beaucoup de cadavres toute la journée. Mais après, on est dans un pays qui est magnifique, il y a le soleil, il y a les palmiers, et puis il y a des gens adorables, et puis on se dit que quelque part, on a peut-être de la chance d'être en vie. C'est peut-être suite à ça où je me suis dit, t'as envie de faire quoi? J'avais envie de chiner, d'être un peu brocanteur, j'avais envie de... J'aime beaucoup parler, donc quelque part l'hôtel, ça paraissait une évidence, recevoir des gens, chiner, être mon propre patron, faire ce dont j'ai envie. Donc voilà, ça s'est ouvert à moi, j'ai dit on va le faire. À mes heures perdues, je fais quelques œuvres par rapport au travail que j'ai pu faire dans la police scientifique pendant 12 ans. Ça, c'était une femme qui avait disparu et l'affaire a été rouverte par rapport à une chaîne de taille qui est revenue des années après rouvrir l'affaire, si on peut dire. Donc c'est pour ça qu'on voit la chaîne de taille, là, on voit. Et puis, il y avait une histoire aussi de femme enceinte, elle était enceinte. Donc voilà, au fur et à mesure, on tourne un petit peu, ça raconte une histoire, ça va raconter l'histoire de cette affaire. Et le but, il est là. Et c'est un peu une façon d'exorciser un peu cette carrière qui n'est pas tous les jours facile. Or, les ennemis, ce sont eux. Vous actionnaires. Ouais, voilà. Qu'il faut licencier. Et donc c'est comme ça, C'est des bénéficiaires. on appelle ça une discrimination. On a décidé de faire des enquêtes policières pour déjà avant tout me faire plaisir. Parce que c'est quand même un côté théâtral, je me mets en scène, je suis le détective Labiche. Je coach les gens. Partie supérieure et à l'intérieur, j'ai fait ça avec un esprit d'enfant. J'ai fait une chambre Tintin parce que j'adore Tintin, j'ai fait une chambre Sherlock Holmes parce que j'adore le côté intrigue, etc. En fait, j'ai fait un hôtel, l'hôtel d'un enfant, et l'enfant, c'est moi. Je ne supporte pas l'acte que j'ai accompli ce soir. Il n'est pas si facile à vivre. S'il faut le suivre, il a au moins une idée par minute, quoi. C'est génial de travailler ensemble. Ah bah oui. Nous, c'est vrai qu'on vit 24/24 ensemble, mais moi, ça me dérange pas. Ça peut être à la fois épanouissant et puis des fois c'est lourd aussi. C'est vrai parce qu'il a quand même son côté militaire qui revient de temps en temps. Le bonheur, c'est de profiter de mes enfants tous les jours. Et de ma femme. Alors les murders parties, ça pourrait t'inspirer pour un week-end entre copains? Bah écoute, je pense cet hiver, ouais, ça peut être sympa d'y passer, quoi. Les périodes de break? Ouais, une petite période, mais voilà, ça sera l'occasion d'y aller et de s'amuser. En parlant de ça, comment tu te prépares à la suite, à l'après-kayak? Parce que bah écoute, faut s'y atteler. Ouais, je m'y attelle, je fais un peu de voile à côté de ça. C'est pour ça que tu m'as emmené ici, en fait. Ouais, parce que pour moi, ici, c'est vraiment la mecque de la voile, enfin de la compétition à la voile. Et comme tu peux voir, il n'y a que des bateaux de course, des bateaux du Vendée Globe, des bateaux de la Solidaire du chocolat, il y a pas mal de petites choses, quoi. Et du coup, bah voilà, pour moi, c'était, ça me fait rêver ces bateaux-là. Et quand tu viens ici, j'imagine que tu as les yeux. Bah, je regarde tout, je regarde tout, je peux rester là des heures.
entendre les bruits des winches ou à aller regarder bidouiller leur bateau. Et franchement, moi voilà, c'est plus tard, on va dire, ça sera peut-être mon sport de reconversion si ça se présente. En tout cas, je me. Mais un sport ou un loisir? D'abord un loisir peut-être parce que voilà, j'ai pas le niveau de concourir ou de faire des courses. Et d'abord apprendre et après on verra pour que ça devienne un sport et on va dire.